Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose un petit récapitulatif sur la notation d'intervalles en mathématiques, les intervalles de nombres réels. Donc quelques questions simples pour faire le lien entre ce qui est inégalité, donc encadrement, avec intervalle, représentation graphique, et on terminera avec l'intersection et l'union de deux intervalles. Tout d'abord, si l'on vous propose d'écrire sous la forme d'un intervalle le fait que x soit inférieur ou égal à 3, il va donc falloir prendre sur les nombres réels tous les nombres qui sont plus petits que 3, 3 inclus. À ce moment-là, ça se note comme ceci. On va aller donc pour la partie gauche, on va arriver de moins l'infini jusqu'à 3. Au niveau du sens des crochets, on va ici mettre toujours un crochet ouvert au niveau des infinis, puisque les infinis ne sont pas des nombres, ne sont pas atteignables, c'est juste pour donner une direction. Quant au 3, cela va dépendre de l'inégalité. Ici, c'est du inférieur ou égal, ça veut donc dire que le 3 m'intéresse, il y a le égal dedans. Si le 3 m'intéresse, mon crochet va être fermé, c'est-à-dire tourné vers le 3 pour montrer justement que ce 3 m'intéresse. Si ça avait été un strictement plus petit que 3, à ce moment-là, on aurait ouvert le crochet à droite. Pour la deuxième question, je vous propose de représenter l'intervalle allant de 0 à 2, 0 crochet ouvert et 2 crochets fermés. Donc 0 exclu et 2 inclus. À ce moment-là, donc sur la droite des réels, ici j'ai tracé de moins 5 à 5, je vais évidemment aller repérer tout ce qui est entre 0 et 2, et je vais répertorier en fait le 0 et le 2 grâce à mes crochets. Ici, le 0 est exclu, crochet ouvert, au niveau de mon intervalle aussi. De la même façon, le 2 est inclus, donc je vais tourner mon crochet vers la partie qui m'intéresse, la partie coloriée. Donc attention, dans ces histoires de crochet, ce n'est pas une histoire de vers la gauche ou vers la droite, parce que ça va dépendre si on parle du premier ou du deuxième crochet. C'est vraiment par rapport à la partie qui m'intéresse. Est-ce que le nombre en lui-même, ma barrière, va m'intéresser aussi, et dans ce cas-là, je tourne le crochet vers ce nombre-là, ou est-ce qu'au contraire, le nombre qui me sert ici de borne ne m'intéresse pas, et dans ce cas-là, le crochet regarde l'extérieur. Inversement, si on vous propose ici un intervalle qui est donc colorié et d'aller le donner sous la forme, cette forme d'intervalle, ici on travaillera à partir de 0,5 et ensuite on va aller vers plus l'infini. Au niveau des crochets, à nouveau, le 0,5 en crochet fermé qui nous indique que cette valeur nous intéresse, elle est incluse. Et par contre, au niveau de plus l'infini, crochet ouvert, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, l'infini n'étant pas atteignable. Dernière partie que je vous propose de travailler, je vous donne deux intervalles i allant de 3 à 7, 3 inclus, 7 exclus, et j de moins 2 à 4, moins 2 inclus et 4 exclus. Et je vous propose de déterminer ensemble i union j et i inter j. Donc pour rappel, ce symbole donc ici d'union indique le ou. Un ou qu'on appelle inclusif, c'est-à-dire que on va chercher tous les nombres qui sont soit dans i, soit dans j, soit dans les deux à la fois. Donc ici, notre union, on va regarder en fait tout ce qui va être concerné par l'un des deux intervalles. Si je pars de moins l'infini pour aller vers plus l'infini, le premier nombre que je vais rencontrer, c'est moins 2. Et à partir de moins 2, les nombres vont être concernés par j, donc vont être dans mon union. Je vais continuer comme ça. Prochain nombre que je rencontre, c'est le 3, le 4 et jusqu'au 7. Et le 7 ferme mon deuxième intervalle. Donc tous les nombres entre moins 2 et 4 seront concernés par j. Tous les nombres entre 3 et 7 seront concernés par i. Et au final, on a une espèce de continuité entre ces deux intervalles. Donc en allant de moins 2 jusqu'à 7, on a bien à chaque fois été au moins dans l'un de ces deux intervalles. Donc ici, notre réponse sera de moins 2 inclus à 7 exclus. Quant à l'intersection, c'est ce qui correspond au et. Et le et, donc il va falloir que les nombres de mon intersection soient à la fois dans l'intervalle i et dans l'intervalle j.
À nouveau, si je commence à travailler en moins l'infini, de moins l'infini jusqu'à moins 2, ils sont dans aucun intervalle. De moins 2 jusqu'à 3, ils ne sont que dans l'intervalle J, donc ils ne m'intéressent pas. À partir de 3 jusqu'à 4, ils sont dans les deux intervalles, ils m'intéressent. Et enfin, de 4 à 7, ils ne m'intéressent plus puisque il n'y a que I qui serait concerné. Et après 7, plus aucun de mes deux intervalles n'est concerné. Donc ici, I inter J, notre intersection, est de 3 à 4. Alors ici, on va bien faire attention au sens de nos crochets. Est-ce que le 3 fait partie de mes deux intervalles? Oui pour I grâce au crochet fermé et oui pour J puisqu'on est clairement à l'intérieur de cet intervalle. Quant au 4, lui n'est pas il est dans I. Là, il n'est pas vraiment concerné par les extrémités. Par contre, il n'est pas dans J à cause de ce crochet ouvert. Donc ici, le 3 faisait partie de mes deux intervalles, donc il est inclus. Le 4 ne faisait partie que de l'intervalle I, donc il est exclu, parce qu'il ne fait pas partie de notre intervalle J. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire le point. Au revoir.